الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فهو المهتدين ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs. Inch'Allah, b'idnillah azza wa jal, je voulais vous faire un petit rappel mes frères et sœurs en islam sur le temps et plus précisément sur la perte de temps Inch'Allah. Car sachez mes frères et sœurs qu'il n'y a rien de pire que la perte de temps. Allah Azza wa Jal, il nous a donné un cadeau en nous donnant le temps. Mes frères et sœurs en Allah, Imam Nawawi dit à ce propos, Allah Azza wa Jal a donné à l'homme deux choses que l'homme ne sait pas en tirer profit. Le temps et la santé. Car dans un premier temps, l'homme gaspille sa santé à faire de l'argent et acquérir des richesses. Dans une deuxième partie de sa vie, il gaspille cet argent pour retrouver la santé. Ya'yadu billah. Qu'Allah nous pardonne. Et sachez que Ibn Qayyim a dit, rahimahullah, a dit, la perte de temps est encore pire que la mort. Car quand la mort s'approche de toi, quand la mort t'emporte, elle t'emporte de ta famille et de la dunya. Mais quand la perte de temps vient à toi, alors elle te sépare de ton Seigneur. Ya'yadu billah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous pardonne. Mes frères et sœurs, sachez une chose. Allah Azza wa Jal nous a accordé un délai, mais nous ne savons pas quand se viendra le terme de ce délai. Et nous ne savons pas jusqu'à quand on peut vivre. Et nous ne pouvons pas nous dire, je referai ça demain, je vais faire ou je vais faire. Sachez que dans le livre Talbis Iblis, les ruses de Satan, par Ibn al-Zawjiyya rahimahullah, il dit dans un passage, méfiez-vous des plus tard, c'est la plus grande arme du diable. Et sachez que l'imam al-Shafi'i a dit, les musulmans sont unanimes pour dire que s'il nous parvient une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit de la délaisser pour prendre la parole d'un autre quelconque. Et l'imam al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit sur les causes de la perte du temps et de l'égarement. L'égarement de celui qui s'est égaré a comme origine le fait que cette personne a fait prévaloir son propre raisonnement sur le texte révélé par Allah Azza wa Jal et le fait d'avoir choisi de suivre les passions au lieu de ce que Allah Azza wa Jal lui a ordonné. Ya'yadu billah, qu'Allah nous préserve. Mes frères et sœurs, sachez une chose. Sachez que la perte de temps nous tue notre cœur et notre foi. La perte du temps. Et le plus pire de tout ça, c'est qu'elle nous éloigne de notre Seigneur. Ya'yadu billah, qu'Allah nous préserve. Oh mon frère, oh ma sœur, toi qui écoutes cette vidéo, je demande et j'implore Allah Azza wa Jal qui raffermisse ton cœur sur sa religion. Et je demande à Allah Azza wa Jal qui te fasse miséricorde et qui te fasse aimer sa parole comme tu n'as jamais aimé ton père et ta mère. Sachez que le temps, c'est un bijou, et on n'arrive pas à lui donner de l'importance. Malheureusement, on donne de l'importance sur tout ce qui est éphémère de la vie. On court après les richesses, on perd notre temps à courir après les richesses, et on abandonne et on s'écarte d'Allah Azza wa Jal. Je vais vous donner un exemple, Inch'Allah, bi'idnillah Azza wa Jal. Imaginez, mes frères et sœurs,
hein, que vous êtes sans travail pendant une longue période, pendant 2 mois, 3 mois, vous n'avez pas de travail. Et imaginez que pendant ces 2-3 mois, vous priez Allah Azza wa Jal, donne-moi un travail, accorde-moi un travail, Ya Rabbi, que je puisse amener de la subsistance chez moi et que je puisse nourrir ma famille, Ya Rabbi al-Alamin. Et malheureusement, cette personne, elle fait des du'as à Allah Azza wa Jal, et je ne dis pas que c'est une généralité, mais c'est que un exemple. Et je dis pas les gens ils sont tous comme ça, ou je dis pas les gens ils sont comme ça, mais je donne juste un exemple. Et cette personne qui a prié son Seigneur pour avoir un travail, le jour où son Seigneur lui donne un travail, qu'est-ce que cette personne elle fait? Cette personne, elle commence à le délaisser petit à petit. Elle commence à s'écarter de son Seigneur petit à petit. Elle s'écarte comment? Elle s'écarte par exemple, Salat Dhuhr, il est au travail, il ne peut pas faire la prière. Allah ghalib, il ne peut pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais bon, faut savoir que, voilà, ce travail-là, dans un premier temps, il n'a pas été bénéfique. Pourquoi? Parce que ça te fait rater tes prières à l'heure. Tu ne peux pas, Allah ghalib, d'accord? Mais tu peux choisir ton boulot quand même. Tu peux choisir où tu vas poster ton CV, par exemple. Naam. Par exemple, le vendredi après-midi. Combien de frères et de sœurs travaillent le vendredi, ne peuvent pas se rendre à la mosquée le vendredi? Pour quel prétexte? Parce qu'ils travaillent. Mais en sachant que si tu aurais choisi ton travail et tu aurais eu un travail qui est en adéquation avec ta religion, penses-tu que tu vas rater le vendredi? Allahu alam. Mais pour moi, je pense pas. Allahu alam. Seul Allah est savant. Je ne prétends pas connaître l'invisible ou l'inconnaissable. Donc, Allahu alam. Des frères qui, dès qu'ils sortent du travail, qu'ils ont la possibilité d'aller au jama', mais préfèrent aller voir leurs amis, parce qu'ils ont des choses à faire avec leurs amis. Hein. Peut-être qu'ils attendent un service de ces amis-là, mais t'as déjà demandé un service à Allah Azza wa Jal. T'as demandé à Allah qui te donne du rizq. Et Allah Azza wa Jal, il t'a attribué un rizq, il t'a donné un rizq. Mais comment tu vas être reconnaissant? Tu vas être reconnaissant en t'écartant de lui, en faisant tes prières avec du retard à chaque fois, et même les prières de l'Isha, par exemple, du soir, même ça l'a pas fait à l'heure. Pourquoi? Parce que, sous prétexte qu'il a passé toute la journée au travail et qu'il a une chose importante à faire. Ouais, tu vois. Mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, Allah Azza wa Jal, il te voit aussi. Tu retardes ta prière, Allah Azza wa Jal, il te voit. Et t'inquiète pas. Hein, tes anges ils notent aussi, que ce soit le bien ou le mal, les deux ils notent. Donc mon frère et ma sœur, Inch'Allah, b'idnillah azza wa jal, nous allons voir Inch'Allah la cause de ce temps et on va voir la cause de la perdition dans le temps, Inch'Allah. Et voilà, nous allons voir déjà dans un premier temps le tafsir de Ibn Kathir rahimahullah, et aussi je voulais faire un petit passage sur Talbis Iblis, les ruses de Satan, par Ibn Zawjiyya rahimahullah, et ensuite je voulais lire juste un petit résumé Inch'Allah, juste un petit paragraphe de 7-8 lignes de l'imam As-Suyuti rahimahullah dans son livre Les secrets de la disposition des sourates du Coran. En tout cas, Inch'Allah, qu'Allah nous augmente en foi et qu'Allah nous facilite la compréhension. Amin ya Rabbil Alamin. Ikhwan wal akhawat, d'après le Sahih Tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah, ils disent à propos de la sourate Al-Asr, sourate 103, au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Le mot Al-Asr désigne le temps au cours duquel se produisent les actes des humains, qu'ils consistent dans le bien ou dans le mal. Allah Azza wa Jal jure en usant de cette formule pour dire que l'être humain est voué à la perdition et l'anéantissement, exception faite de ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Autrement dit, seuls les fidèles au cœur imprégné de foi et au corps appliqué à accomplir de bonnes actions et qui s'enjoignent mutuellement à la vérité, ceci englobant l'observance scrupuleuse des prescriptions et des interdits, et s'enjoignent mutuellement l'endurance, c'est-à-dire s'enjoignent la patience et la ténacité face au malheur, aux vicissitudes de l'existence et aux arrêts du destin face
aux forfaits et aux offenses des autres, notamment ceux commis par les égarés, à qui les fidèles cherchent à ordonner le convenable et à interdire le répréhensif. Et c'est la fin de l'exégèse de la sourate Al-Asr. Et aussi, l'imam Suyuti, dans un de ses livres, dans son livre Les secrets de la disposition des sourates du Coran, nous dit, en fait, il parle de 3 sourates. Les 3 sourates sont regroupées dans un seul grand commentaire. Et dans ces 3 sourates, il a mis ensemble la sourate 102, 103 et 104. On va, Inch'Allah, dans cette petite lecture de ce paragraphe, on va comprendre pourquoi il a mis les 4. Inch'Allah. Je dis, c'est pas moi qui dis, c'est lui-même, rahimahullah, je dis, cette sourate est placée en tant que résultat de la fin de la sourate précédente, lorsque Allah Azza wa Jal a dit, sa destination sera un abîme profond. Et c'est dans la sourate 101, encore une avant, verset 9. C'est comme si on demandait, pourquoi sera-t-il plongé dans un abîme? On répondra, parce que la course aux richesses vous distrait. Et c'est sourate 102, verset 1. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, dans la sourate 101, dans le verset 9, Allah Azza wa Jal nous dit que la destination de celui qui sera égaré sera les abîmes profonds. Et dans la sourate 102, Allah Azza wa Jal nous explique pourquoi il sera précipité dans un abîme profond. Et Allah Azza wa Jal nous dit que la course aux richesses vous distrait. Et c'est le verset 1 de la sourate 102. Votre vie mondaine vous a préoccupé, vous avez rempli vos balances de miettes, et ainsi vos balances sont légères, chargées de péchés. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a fait suivre cette sourate par la sourate Al-Asr, en nous expliquant que chaque homme est en perdition, et en nous indiquant que le commerce mondain est une perte à la différence du commerce de l'au-delà. Ensuite, la sourate Les calomniateurs suit ces 2 sourates. Elle menace quiconque amasserait de l'argent et des biens pour les compter en pensant que cette fortune l'immortalisera. Observe, médite cette homogénéité entre ces 4 sourates et leur bonne cohérence. C'est quoi qui nous mène à la perdition? C'est le temps. Avec le temps, les gens ils oublient. L'insan vient du mot nisyan, celui qui oublie. Donc, Allah Azza wa Jal nous appelle celui qui oublie, car l'homme il est faible, l'homme il oublie. Si je vous dis, Inch'Allah, qu'est-ce que tu as fait hier, Inch'Allah, vous pouvez répondre. Quand je vous dis, qu'est-ce que vous avez fait il y a 6 mois, Subhanallah, tu te rappelles plus. Peut-être il y a 2 mois, tu te rappelles plus ce que tu as fait. Ou peut-être le mois dernier, tu te rappelles plus ce que tu as fait. En tout cas, sachez que Allah Azza wa Jal, si dans le Coran al-Karim, il nous fait da'wa comme ça et il jure par le temps, eh ben, ça veut dire qu'il faut se concentrer sur ce message-là. Il faut se concentrer sur cette surah-là. D'après l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, qui dit dans un commentaire, la perte de temps est certes encore plus grave que la mort. Car quand la mort se présente à toi, elle te fera quitter ce monde et elle te fera quitter ta famille. La perte de temps t'éloigne de ton Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de pire que s'éloigner de son Seigneur? Inch'Allah, mes frères et sœurs, l'ikhwan wal akhawat, si je voulais faire ce petit rappel, c'est pour vous dire que Allah Azza wa Jalla nous a donné 2 choses. Il nous a donné 2 choses. Il nous a donné le temps et la santé. Et nous ne savons pas gérer notre temps et nous ne savons pas prendre soin de notre santé. Subhanallah. Regardez mes frères et sœurs. On court après le dunya. On court après les richesses. On court après tout. Et subhanallah. On court après tout. Mais si seulement on pouvait courir dans la voie de notre Seigneur, comme on courait après les richesses et après ce monde. Et ayadou billah. Mes frères et sœurs. Les kuffars disent que le temps c'est de l'argent. Mais sachez une chose, mes frères et sœurs. Nous les musulmans on dit que le temps c'est un grand trésor. C'est un trésor et une bénédiction d'Allah Azza wa Jal. C'est encore mieux que de l'argent. Et même si tu m'as amené tous les trésors du monde, ça égalerait pas le temps que Allah Azza wa Jal nous a donné pour l'adorer. Et sachez une chose, mes frères et sœurs. Toi, mon frère ou ma sœur, qui est loin de la religion, et qui commence à embrasser la religion et qui commence à t'approcher de ton Seigneur, sache déjà, je te dis marhaba,
et je te dis qu'Allah te guide et qu'Allah te fasse montrer la vérité par la vérité. Ya Rabbil Alamin. Et toi, mon frère ou ma sœur, qui, alhamdulillah, t'es bien imprégné avec din Allah. Toi, mon frère et ma sœur, qui a le cœur rempli d'amour pour Allah. Toi, mon frère et ma sœur, qui, alhamdulillah, obéit à Allah et ne transgresse pas. Je te dis, alhamdulillah, et félicitations à toi. Mais sache une chose, mon frère et ma sœur. Sache que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait une invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une invocation. Il s'adressait à Allah en disant: ô toi tourneur de cœur, raffermis mon cœur sur ta religion. Sachez, mon frère et ma sœur, que une fois qu'on est guidé, une fois qu'on embrasse réellement et avec sincérité la religion d'Allah Azza wa Jal, sachez une chose, c'est qu'on n'a pas le droit de se louper. On n'a pas le droit de laisser passer notre chance. Allah Azza wa Jal, c'est le Ghafour, c'est lui le pardonneur, c'est lui qui nous pardonne à tous, mais il ne nous pardonnera pas une fois que les signes évidents sont sur nous et que la science est dans notre tête et qu'on s'éloigne de cette voie. Ya'yadu billah, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous raffermisse notre cœur sur sa religion. Amin ya Rabbil Alamin. Et sachez que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est un homme bon, lui qui est un homme pieux, lui qui est l'homme qui ne parle pas avec ses passions, mais qui parle à travers la révélation et avec les révélations faites, ben sachez, mes frères et sœurs, que lui aussi avait besoin de le dire, lui aussi avait besoin de faire cette invocation. Alors que dire de nous? Que dirons-nous, nous, qu'on vit dans une société où on est entouré de gens pervers? Que dirons-nous, nous, qu'on est dans un milieu qui n'est pas stable pour notre religion? Que dirons-nous? Hein? Que disons-nous? Nous sommes infaillibles? Non, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de sortir de cette guidée. Et sachez que la chose qui peut nous écarter de notre Seigneur, c'est les péchés et la perte de temps. Car les péchés ont une conséquence néfaste sur le cœur. Les péchés noircissent le cœur. Le cœur ne peut supporter, ne peut avoir la foi s'il est noirci par les péchés. Et ya'yadu billah, qu'Allah nous préserve des péchés, qu'Allah préserve notre cœur de cette noirceur, qu'Allah préserve notre cœur de la maladie, et qu'Allah nous raffermisse, et raffermisse notre cœur sur sa religion. Amin ya Rabbil Alamin. Mes frères et sœurs, j'espère Inch'Allah ya Rabbi, que cette petite vidéo fera réfléchir Inch'Allah, et ce petit rappel, il est fisabilillah, et je demande à Allah Azza wa Jal qui nous guide. Ya Rabbal Alamin, guide-nous sur ton chemin, montre-nous la vérité avec la vérité et écarte-nous du faux. Ya Rabbil Alamin, protège-nous contre tout ce qui est faux, contre les innovations. Ya Rabbi, protège-nous de Jahannama. Ya Rabbi, protège-nous de notre nafs. Ya Rabbil Alamin, protège-nous du Masih Dajjal. Ya Rabbil Alamin, protège-nous du châtiment de la tombe. En tout cas, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.